général sur tout le continent, enfin sur toute cette partie nord de l'Amérique. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Washington, la ville de Washington, il y a quelques années, pour l'ouverture du musée des Amérindiens. Et c'était des peuples de tout le continent américain avaient été convoqués pour célébrer. Donc ça donnait lieu à un pogo, donc un rassemblement gigantesque au cœur de la capitale américaine. Et puis j'ai pris un taxi à un moment donné, et le taxi c'était un monsieur qui était noir. Et il me dit: qu'est-ce que vous faites à Washington? Donc je lui explique: je viens couvrir. Il parlait français? Non, il parlait anglais. Ah bon? Parce que d'habitude les chauffeurs de taxi sont haïtiens. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Et donc je lui explique que je couvre pour National Geographic l'ouverture du musée des Amérindiens, et il me dit: mais vous savez, moi je suis indien. Je dis: ah oui. Et donc il m'explique qu'en fait son père est donc noir, mais sa mère est indienne, et lui il a été élevé dans la famille de sa mère. Donc son identité à lui, elle est indienne, quelle que soit la couleur de sa peau. Il n'a pas une identité afro-américaine, il a vraiment une identité. Donc, mais il me disait que beaucoup de gens l'associaient de fait à la communauté afro-américaine. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de la culture indienne, de la tradition indienne? Moi je suis de nature optimiste, et surtout je ne veux pas être pessimiste pour eux, parce qu'à partir du moment où les gens sont dans la résistance et dans la lutte, c'est vraiment, on peut pas leur prévoir des jours sombres. En tout cas, il y a toujours de la résistance, et elle dure quand même depuis plus de 500 ans. Donc on peut se dire que voilà, il y a beaucoup d'écoles, de plus en plus d'écoles en immersion, où les petits apprennent la langue, où les petits apprennent la culture. Il y a beaucoup aussi d'auteurs, d'écrivains et de réalisateurs amérindiens qui transmettent la vision de leur peuple, leur vision du monde. Et il y a des prix Nobel de littérature et des prix Pulitzer quand même chez les Amérindiens. Là, il y en a une qui s'appelle Louise Erdrich, qui est une auteure fabuleuse et qui est amérindienne. Elle est Chippewa Cree. Elle a écrit un livre fabuleux qui a eu le Pulitzer. Mais il y a de plus en plus d'auteurs. Donc moi, je suis plutôt optimiste parce qu'il y a beaucoup d'avocats aussi qui se battent pour le respect des traités. Donc c'est ça l'optimisme, c'est que les gens qui ont réussi à avoir une éducation ne gardent pas cette éducation